J'étais assise en bout de table dans ma maison historique du Vieux-Québec, observant mes 2 enfants et leur famille feindre l'intérêt pour le repas de Noël que j'avais préparé. Lorsque mon fils Philippe leva son verre de vin et dit avec un sourire forcé « Maman, tu es trop vieille pour voyager seule et gérer tes biens. Sophie et moi avons décidé de tout prendre en charge pour ta sécurité. On va te placer dans une résidence de luxe le mois prochain. » Avant que je puisse répondre, ma fille Sophie m'interrompit d'un ton glacial. « Arrête de faire du drame, maman. Sois honnête. Tu n'es rien sans l'argent de papa. Tu n'es rien. » La colère me monta au visage, mais je gardai mon calme, car ce que mes enfants ignoraient, c'est que je me préparais à ce moment précis depuis 3 mois. Calmement, je pris mon téléphone et composai le numéro de l'avocat de la famille. « Bonjour à tous. Avant de poursuivre ce récit d'humiliation familiale et de lutte de pouvoir, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Cette histoire raconte comment des enfants avides ont sous-estimé leur mère, qu'ils considéraient comme faible. Préparez-vous, car ce que je vais vous révéler démontre que parfois, la meilleure vengeance réside dans le pouvoir que l'on dissimule dans le silence. Je m'appelle Marguerite Dubois, j'ai 75 ans et je suis la veuve du magnate de l'immobilier Robert Dubois, décédé il y a 5 ans, laissant une fortune de 12 millions de dollars canadiens. J'avais 2 enfants, Philippe, 50 ans, un homme d'affaires raté, et Sophie, 48 ans, une mondaine sans véritable profession. Pendant des années après la mort de Robert, il ne venait me voir que pour me parler d'héritage, de testament et du moment où je signerais enfin les procurations. Je faisais semblant d'être une vieille femme sentimentale et distraite, mais en réalité, je gérais les investissements avec une précision chirurgicale et surveillais chacun de leurs mouvements. J'habitais une maison victorienne de 800 mètres carrés dans le Vieux-Québec, une propriété historique d'une valeur de 3 millions de dollars. Pendant les 5 années qui ont suivi le décès de Robert, Philippe et Sophie ont exercé des pressions croissantes sur moi pour que je simplifie la gestion de la succession, en signant des documents leur en donnant le contrôle total. J'ai poliment refusé. Ils étaient frustrés, mais ont gardé une façade de sollicitude filiale. Il y a 6 mois, j'ai découvert par l'intermédiaire d'un ami avocat que Philippe et Sophie consultaient des experts juridiques au sujet d'une procédure d'incapacité légale pour incapacité mentale, afin de prendre le contrôle de la succession. Lorsque j'ai découvert le plan de saisie forcée, j'ai pris une décision stratégique. J'ai consulté mon avocat de confiance, maître Jean-Pierre Desrosiers, et j'ai ordonné le transfert de 95% de mes actifs, 400 000 dollars, à une fondation que j'ai créée, la Fondation Marguerite Dubois pour l'éducation des enfants du Québec. Cette fondation financerait des bourses d'études pour les enfants issus de familles à faible revenu. Je n'ai conservé que 600 000 dollars, une rente viagère et une résidence d'été dans les Laurentides. Le processus a été finalisé il y a 3 mois, mais je l'ai gardé absolument secret. J'attendais le moment idéal pour le révéler. Le dîner de Noël était un piège, un moment prémédité pour me faire pression publiquement, devant toute ma famille, afin que je signe des procurations pour mon bien. Philippe avait apporté des documents préparés à l'avance. Sophie avait invité cousins et neveux comme témoins de ma générosité à enfin coopérer. Mais j'avais mon propre plan. Quand Philippe a annoncé sa décision de me faire interner et que Sophie m'a traité de bonne à rien sans l'argent de papa, j'ai réagi. J'ai pris mon téléphone portable, composé le numéro de maître Desrosiers et mis le haut-parleur pour que tout le monde à table puisse entendre. Maître Desrosiers, excusez-moi de vous déranger à Noël. Je voulais simplement confirmer le don que j'ai fait il y a 3 mois. Tout va bien. Le reste de mon patrimoine a-t-il déjà été intégralement transféré à la Fondation Marguerite Dubois? La voix de l'avocat a résonné clairement. Oui, Madame Dubois, le transfert de 95% de votre patrimoine, 11 400 000 dollars, a été finalisé il y a 3 mois, conformément à vos instructions. Votre héritage se réduit maintenant à votre pension de 300 000 dollars et à la maison d'été dans les Laurentides. Vos enfants n'hériteront de rien du fonds principal.
Un silence absolu régnait autour de la table. Dehors, Philippe était devenu blanc comme neige. Sophie laissa tomber sa fourchette avec un bruit sourd. Je raccrochai calmement et me levai, regardant mes 2 enfants avec des expressions mêlant des décennies de déception et un triomphe glacial. Vous m'avez humilié, vous m'avez traité de moins que rien, et vous avez essayé de me faire interner dans une maison de retraite pour voler les biens que vous pensiez appartenir à votre père. Mais voici la vérité que vous ignoriez. À la mort de votre père, sa fortune a failli être perdue à cause de ses mauvais placements. J'ai tout reconstruit ces 5 dernières années grâce à mes propres investissements judicieux. Cet argent était à moi, pas à lui. J'ai insisté sans relâche. Je vous ai donné 5 ans pour me prouver votre amour, votre respect. Chaque visite était une épreuve. Vous avez échoué à chaque fois. Alors, il y a 3 mois, quand j'ai découvert que vous envisagiez une procédure d'expulsion, j'ai pris ma décision finale. J'ai tout donné à des enfants qui en ont vraiment besoin. Ne suis-je rien ? Je suis la seule chose qui vous restait et la seule à rester debout tandis que vous vous effondrez. Prenez vos manteaux et quittez ma maison. Vous n'êtes plus mes enfants. Vous êtes déshérités, déshonorés et seuls. Philippe a tenté de crier qu'il porterait plainte, que c'était illégal. Maître Desrosiers m'avait déjà assuré, tant que j'étais sain d'esprit, ce que confirmaient 3 expertises psychiatriques préventives, j'avais le droit absolu de faire des donations. Sophie pleurait, suppliait, parlait de malentendus. Mais j'avais déjà enregistré secrètement leurs conversations précédentes, où ils préparaient cette interdiction. Leurs cousins et neveux présents ont été témoins de l'humiliation qu'ils tentèrent de me faire subir. J'ai appelé la sécurité de la maison, 2 gardes que j'avais engagés la semaine précédente, précisément pour ce moment, et j'ai fait escorter Philippe et Sophie hors des lieux. Dans les mois qui suivirent, la Fondation Marguerite Dubois prit forme. Nous financions des bourses pour 200 enfants de familles à faible revenu du Québec, couvrant les frais de scolarité, le matériel et les pistes uniformes. Je devins une philanthrope respectée. L'histoire se répandit dans la société québécoise. Une matriarche fait don de sa fortune à une œuvre de charité après que ses enfants aient tenté de la faire interner. Philippe et Sophie se retrouvèrent marginalisés. Tous 2 font face à des difficultés financières. Ils vivaient d'espoir d'héritage et non d'un véritable travail. Aujourd'hui, à 78 ans, je vis paisiblement dans ma maison avec mes 2 petits-enfants qui regrettent les agissements de leurs parents et me rendent visite régulièrement. J'utilise la maison des Laurentides pour des week-ends de retraite. La fondation est florissante. Philippe a tenté de se réconcilier il y a 2 ans. J'ai refusé. Sophie m'a écrit pour me demander pardon. Je n'ai pas répondu. Non par cruauté, mais parce que le pardon n'efface pas le caractère. Ils me voyaient comme un obstacle à leur fortune. J'ai prouvé que ma valeur ne résidait pas dans mon héritage, mais dans ce que j'avais construit et dans la façon dont j'avais choisi de l'utiliser. Mes chers amis, si vous êtes victime de manque de respect de la part de votre famille, qui ne voit en vous que l'héritage, souvenez-vous, tant que vous êtes en vie et capable, vous êtes maître de votre patrimoine. Ne laissez ni la pression ni la culpabilité dicter vos décisions. Et si vous découvrez que l'on ne vous perçoit que comme une source de revenus, agissez avec stratégie. Documentez vos projets, planifiez et le moment venu, utilisez le pouvoir que vous avez su dissimuler. Ma plus grande vengeance n'a pas été la colère, mais une froideur calculée qui a transformé leur humiliation en une leçon durable. Partagez ce témoignage avec quiconque subit des pressions familiales concernant l'héritage et dites-moi, auriez-vous le courage de déshériter des enfants ingrats ? Ensemble, nous sommes plus forts. Merci beaucoup et que Dieu vous accorde la sagesse de discerner ceux qui vous aiment véritablement de ceux qui n'aiment que ce que vous possédez.